donne des petits génies. Je vais jouer avec Tu vas jouer avec ça, Saint-Louis. Saint-Denis. Mais je te laisse te placer, t'as pas besoin de moi. Non, non, c'est pas. C'est correct. Non, c'est bon. Eh ben, joyeux Noël. Un petit cadeau de Noël. Pour le Pâques. C'est quoi ça? C'est celle-là, mais je l'ai pas ici. J'ai pratiqué ça le dimanche. Mais c'est pas la même chose. Mais c'est la veille au soir. Tu vas aller lui demander.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Très content de vous voir ce soir. Bienvenue à cette célébration. Ce soir, on entre avec Jésus à la crèche, avec lui, pour le rencontrer, pour se laisser rencontrer par lui. Jésus vient à notre rencontre. C'est ça, Noël. Dieu descend du ciel pour se faire tout proche de nous. Il n'est plus un Dieu en haut des nuages quelque part. Il se fait tout proche de nous. Il vient à nous dans la pauvreté, dans la simplicité de la crèche. On va découvrir à travers les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui, puis je vais en parler dans l'homélie tantôt, quel message le Seigneur veut nous donner aujourd'hui pour le Noël 2022. Au début de la célébration, on va présenter à Jésus tous nos ombres, tous nos ténèbres, toutes nos nuits. On va présenter au Seigneur aussi tout ce qu'on a vécu de bon et de beau. On se retrouve après presque 2 ans, bien plus que ça fait presque 3 ans qu'on ne s'est pas vu comme il faut en personne. C'était toujours par Facebook ou par YouTube à cause de la COVID. Alors c'est, pour dire, comme le premier Noël depuis près de 3 ans qu'on se retrouve. Alors ça fait du bien de se retrouver ensemble. Alors on va remercier le Seigneur. Puis en même temps, on lui présente nos ombres, ce qui était peut-être moins beau pendant ces 2 ans, pour que Jésus vienne apporter sa lumière dans nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui t'es donné à nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as purifiés pour que nous puissions t'accueillir avec un cœur sincère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux faire de nous ton peuple, un peuple ardent à faire le bien, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le Gloire à Dieu ensemble, qu'on connaît. Gloire
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions. Puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec lui qui lui avait été accordé en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a à peu près 2 mois, je me suis trouvé un nouveau barbier. Mon barbier prenait sa retraite, alors il fallait bien changer si le curé voulait être beau pour Noël. Alors, je change de barbier, puis c'est un jeune, il vient de finir son cours, puis il ne va pas trop vite, il prend son temps. Puis il n'est pas jasant parce qu'il est plus anglophone que francophone, fait que je suis assis, puis je jase pas trop. Puis quand je vais me faire couper les cheveux, je ne mets pas mon col romain parce que les petits cheveux là, dans la tête, là, ça pique, puis tout ça. Là. Fait qu'on ne jase pas trop. Puis à un moment donné, il vient manger au McDo. Puis moi, comme je vais manger au McDo une fois de temps en temps, il dit, vous êtes prêtre, vous? Ben, je dis oui. J'étais habillé avec soutane, la grande robe noire. Là. Il est resté surpris. Il dit, ben oui, j'étais un curé. Ah, ouais, je ne savais pas. Mercredi dernier, on va me faire couper les cheveux pour être beau à Noël. Je suis déjà très beau sans me faire couper les cheveux. J'entends déjà vos réactions intérieures. Mais il fallait que je me fasse couper les cheveux. Je rentre chez le barbier à la salle. Il dit, je suis assez content que vous soyez prêtre, puis vous m'avez tellement aidé. Genre, ouais. Pas aidé à faire ta commande là, de trio chez McDo. Il dit, quand je t'ai vu, tu étais habillé avec ta soutane, tout ça, ça m'a apporté une lumière intérieure. Ça m'a rappelé la foi de quand j'étais plus jeune. Parce que cette journée-là, je pensais d'aller m'acheter un jeu Ouija. Vous savez c'est quoi le jeu Ouija, là? Pour aider les esprits. Il dit, j'ai beaucoup de questions intérieures ces temps-ci. Puis je voulais faire venir les esprits pour avoir des réponses, parce que je cherche beaucoup, je lis beaucoup, mais je ne trouve pas les réponses que je me pose. Je ne trouve pas les réponses aux questions que je me pose. Puis quand je t'ai vu, ça m'a dit, reviens donc à Jésus. Reviens à l'essentiel. Puis c'est ce que j'y ai dit. Je t'ai bien fait de ne pas acheter ton jeu Ouija à 45$ chez Toys R Us. Ils vendent ça chez Toys R Us, là, avec les jeux pour les enfants. Là. Ça questionne quand même. Pourquoi je compte cette histoire? Ça, je vais en venir où avec ça? Ça me fait penser aux bergers. J'aimerais attirer notre attention sur les bergers ce soir. Les bergers ils ont attiré mon attention. Il y a un ange qui leur apparaît. Ce n'est pas des esprits mauvais qui apparaissent. C'est l'ange du Seigneur qui apparaît aux bergers. Puis il leur dit, « Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. » Le premier mot que j'aimerais qu'on retienne, c'est discerner. Discerner. Entre les bons anges et les mauvais anges. Comment on va faire? Dans notre vie, des fois, il y a des inspirations qui nous viennent, puis on le sait que ça va nous mener au bien. Mais des fois, on a des inspirations intérieures, puis on sait très bien que ça va fort probablement tourner à une action mauvaise. Les bergers ont discerné dans leur cœur que ces anges-là, ils venaient de Dieu, ils venaient du Seigneur. Puis la nouvelle qu'ils annonçaient, ce n'est pas quelque chose de faux, c'est quelque chose de vrai, de beau puis de bon. Le Messie vient de naître, il vient de naître dans une étape. Ce soir, les anges, les bergers nous apprennent à discerner. Puis je pense que, comment on fait pour discerner? Pose-toi la question, en tout cas moi, c'est ce que je vais faire, en tout cas cette année. Est-ce que
l'inspiration que je reçois dans mon cœur de faire telle action, de dire telle chose à telle personne, d'écrire tel courriel à telle personne. Peut-être que tu es en couple, puis ça va pas trop bien, puis là, tu as des inspirations, ou peut-être que ça va bien, mais tu as des inspirations peut-être d'aller voir ailleurs. Peut-être que tu veux prendre ta retraite, mais tu n'oses pas trop. Là, tu réfléchis, puis on rentre en période de récession. Là, 2023, on s'attend probablement à ça. Il y a beaucoup plus de pauvreté. Peut-être que tu te questionnes aussi, peut-être par rapport à tes études. Tu t'es orienté dans une direction, puis là, le bon Dieu, ou dans ton cœur, s'est dit non, prends l'autre direction. Comment on fait pour savoir si tu as un bon ou un mauvais discernement? Pense à la crèche. Est-ce que la décision que tu vas prendre va t'amener à la crèche, va t'amener à Jésus, va t'amener à plus de lumière, à plus de bon? Ou bien donc, ça va t'amener à de la colère, à la jalousie, à de la vengeance, à la tromperie, à la tricherie. Je pense que c'est un bon discernement que les bergers nous donnent. Si l'ange de Dieu t'inspire quelque chose, si le Seigneur t'inspire quelque chose dans ton cœur, si tu as comme une intuition dans ton cœur qui dit, bien, vas-y, va dans cette direction-là, ça te mène à Jésus, tu es dans la bonne voie. Puis que ça te mène à l'amour, que ça te mène au partage, que ça te mène à plus de lumière intérieure, puis que ça crée comme de la joie en toi, ben ouais. Même si ça te coûte quelque chose. Même si tu dois quitter tes moutons, parce que c'est ce que les bergers ont fait. Là. Ils ont laissé les troupeaux là, pas là, ou bien ils les ont emmenés avec eux autres. Puis ils ont dû renoncer à certaines affaires pour aller à la crèche. Les bergers nous apprennent le discernement. Premier point, le discerner, de discerner. Deuxième fait qui m'inspire, s'intérioriser. Discerner, s'intérioriser. La crèche, c'est toi. C'est moi. Tu veux trouver cette lumière que nous parle la première lecture. J'ai été tellement touché par la première lecture, prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Cette lumière-là, elle est où? En toi. C'est ce que mon barbier a découvert. Il s'appelle Adam. C'est ce qu'il a découvert. Que ce n'est pas à travers les choses extérieures. Les réponses ne viennent pas de l'extérieur, ne viennent pas d'un jeu Ouija ou d'un esprit que tu pourrais venir, de spiritisme ou de tirage de cartes ou de voyante ou d'astrologie, d'horoscope. Les réponses viennent de ta crèche intérieure, là où Dieu habite. S'intérioriser. Autrement dit, entre dans ta crèche. Puis une crèche, un étable, c'est pas toujours propre. Ça sent la pisse, puis ça sent les autres affaires aussi, la merde. Des fois, tu as l'impression que tu n'es pas assez bon, puis que tu n'es pas assez priant, pas assez charitable, pour que le bon Dieu vienne habiter en toi. Tu dis, « Ah, je ne suis pas digne » ou « j'ai honte ». Dieu ne peut pas m'habiter parce qu'avec ce que j'ai fait, j'ai l'impression que la crèche n'est pas assez propre. Mon étable n'est pas assez propre, Jésus, pour t'accueillir. Jésus te dit, « Je t'accueille tel que tu es. Je veux entrer dans la crèche
dans la crèche de ton cœur telle qu'elle est. Je ne veux pas qu'elle soit différente. Il y a des fils d'araignée, puis il y a de la saleté, puis. C'est là-dedans que je veux naître, dans ta pauvreté. Alors n'aie pas peur de descendre en toi, discerner, s'intérioriser, descendre en nous, dans la crèche de mon cœur, un lieu où il y a de la lumière. Il y a des ombres, oui, mais il y a beaucoup de lumière aussi, parce que Jésus y habite. Jésus veut naître ce soir dans la crèche de ton cœur. Puis ça, ce n'est pas symbolique. Tantôt, dans l'Eucharistie, Jésus va descendre sur l'autel, il va descendre dans le pain, ça va devenir son corps et son sang. Et quand tu vas recevoir la communion, c'est Jésus que tu vas recevoir. Puis il va t'accompagner, il va toujours marcher avec toi, puis il va t'apporter de la lumière. Discerner, s'intérioriser. Dernier point que je retiens ce soir, partager. Les bergers ont partagé cette joie d'avoir rencontré Jésus dans la crèche. Dans Saint-Luc, on n'en parle pas, mais dans Saint-Luc, on en parle, mais c'est les versets un peu plus loin. Ils sont partis partout annoncer la bonne nouvelle, comme quoi qu'il y a un enfant qui est né, puis cet enfant-là, c'est le Messie, c'est le roi, puis c'est lui qui va sauver le monde. Ils sont partis partager cette nouvelle. Moi, ce que les bergers m'enseignent, ils m'enseignent à partager. Partager ma foi. Quelqu'un me dit, « Qu'est-ce que tu as fait le 24 au soir? Tu t'es-tu sous la gueule? » Ben non, je suis allé à la messe. « Ouais? Ah bon? Tu crois encore à ça, toi? » Oui. Partager. Ces temps-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année, j'ai reçu des boîtes et des boîtes de denrées non périssables au presbytère pour redonner aux pauvres. Comme la Saint-Vincent-de-Paul est fermée maintenant, les gens se sont comme passé le mot, puis j'en ai pas parlé directement dans les messes du temps de l'Avent, mais les gens se sont comme passé le mot. J'ai reçu des boîtes et des boîtes. J'ai pu aider plusieurs familles dans la paroisse, partager avec eux. Ce soir, probablement qu'ils vont manger là, un beau et bon repas, puis pendant quelques jours aussi, parce que les gens de Saint-Nazaire, les gens qui viennent ici, ils savent partager. Partager de la lumière, partager la joie, partager la bonne nouvelle de Jésus, c'est ça. Ben, Jésus est ressuscité, non. C'est aussi par des actions concrètes de partage, de joie, un sourire que tu fais à quelqu'un, un regard que tu portes à quelqu'un, de compassion, d'amour, de tendresse. Dis, hey, non, continue, c'est beau ce que tu fais. D'encouragement. Dieu passe là-dedans. Dieu passe là-dedans. Il y a 3 mots, je résume, 3 mots que les bergers nous invitent à garder dans notre cœur puis à essayer de mettre en pratique dans notre vie cette semaine. Discerner, s'intérioriser et partager. On tient ça? Ça peut être, tu peux retenir les 3, aussi juste un des 3, le mot qui t'a le plus touché. Le mot qui t'a le plus, tu sais ça là, ça c'est pour moi cette année, s'intérioriser. Ou peut-être que je m'intériorise déjà pas mal, mais j'ai de la misère peut-être à partager. Retenir un mot, dis-moi, ça là, ce mot-là, là, ça va être pour moi. Discerner, s'intérioriser, partager. On va faire une expérience. On va se mettre à genoux, face à la crèche. Puis, on va s'intérioriser.
on va vivre le deuxième mot. Parce que là, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va être les parties, le ragoût de pâte de cochon, puis à donc. Puis on n'aura peut-être pas le temps de dire, oui, oui, Jésus, là, entre dans la crèche de mon cœur. On va prendre un temps d'intériorité pour dire à Jésus, oui, oui, viens, descends dans mon cœur. Alors, ceux qui le peuvent, je vous invite à vous agenouiller et à accueillir Jésus qui vient dans la crèche de ton cœur. Jésus, ce soir, on te dit oui. Entre dans la crèche de notre cœur. Prends toute la place. Seigneur, nos crèches ne sont pas parfaites, ne sont pas toujours propres. Mais on te dit oui. Viens Jésus, là. On te laisse la place. Marie et Joseph, venez aussi entrer dans la crèche de notre cœur. On veut vous donner la conduite de notre vie. Trop souvent, Jésus, j'ai pris trop de place. Trop souvent, Jésus, j'ai essayé de conduire ma vie comme moi je le voulais. Alors aujourd'hui, Jésus, je te remets le volant de ma vie. Sois le berger de mon cœur. Guide-moi. Fortifie-moi. Guéris-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. On va maintenant recueillir les offrandes. Merci de votre générosité. Il y a des bénévoles qui vont passer parmi vous pour recueillir les offrandes. Merci. Chantons tous en avènement. Ce soir, je veux te prier de manière toute particulière pour Clémence Théoret. Je veux te prier aussi pour Gérard Juteau. C'est son 42e anniversaire de décès. Je vais offrir aussi la messe pour son épouse qui a des problèmes de santé aussi. J'offre la messe aussi pour Jacqueline Germain. La messe est offerte par sa fille Diane. J'offre la messe aussi pour Thérèse Brunet. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant,
nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Ensemble. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Le Dieu Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Seigneur Jésus, viens. Oh, viens, Seigneur Jésus, viens. En faisant ainsi mémoire de Seigneur, le pain et la coupe du sel, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous demandons, qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Ensemble. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Avec la Sainte Vierge, avec Saint Joseph et Jésus, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves les péchés du monde,
pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les berges étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantez, chantez Noël. Ça te bénisse. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et son chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia.
Avant de vous quitter, je voulais vous remercier d'être venus. Ça fait déjà presque 3 ans, comme je disais au début, que l'année passée, on pouvait, mais juste, je pense, à 50 personnes. Le jour de l'an, ça a été fermé. Alors, merci d'être venus ce soir. Je suis vraiment content qu'il y ait beaucoup de monde. Je suis content, après un beau petit retour, là, après 2 ans et demi, 3 ans. Vraiment content que vous soyez là. Merci aux bénévoles. Merci Michael, merci Anne. Merci Régent aussi d'être venu pour le chant. Les bénévoles aussi pour les lecteurs, servants de messe, Michel aussi. Merci à chacune de vous. S'il y en a qui veulent avoir l'horaire des messes, vous pouvez toujours apporter le feuillet à la maison. Il en reste à l'arrière de l'église. Vous pouvez toujours en prendre. Je voulais inviter 2 personnes à s'avancer à l'avant. Vianney. Viens donc. Ouf, c'est gênant, ça. Parce que je l'ai connu, il était tout petit. Puis Alexandre. Puis ta sœur aussi. Je ne sais plus de son nom, ça fait trop longtemps. Qui? Émilie. Oui. Ah ben viens toi aussi. Je l'ai connu, il était sodo, lui. Je donnais que j'y ai fait faire sa première communion, je pense, c'est ça? Ça se peut-tu? Ta première communion? Je ne me souviens pas. Ça se peut-tu, sa première communion? Confirmation, je pense, hein? Il était pas haut. Lui non plus, il était pas haut. 6 pieds 7. Servant de messe. Toi, tu as été servant de messe aussi? Je pense que oui, à Saint-Joachim. Ils viennent de Pointe-Claire. Ils sont venus me voir, là, 2 familles qui sont venues me voir. Alors, merci beaucoup d'être venus. Lui était là à mon ordination, les porte-croix, là. Était un petit peu plus petit, mais pas tellement. Alors, je suis content de vous revoir. Écoute, les jeunes, là, vous revenez d'un peu partout. Toi, tu es à quel endroit déjà? Tu es à Orléans, en France, pour des études. En quoi? Prépa scientifique? Médecin? C'est ça, hein? Pas encore, mais en devenir. Toi, tu étudies en quoi déjà? En génie. Alors, hey, ça fait drôle, servant de messe, première communion, comme si vous étiez mes enfants, mais spirituel. Merci d'avoir été là. C'était juste ça. Je voulais faire venir en avant pour vous montrer que mon oncle Dominique, il vous voit grandir, puis il est content. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci Antoine d'avoir filmé et son papa François. Merci. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël!